Si on avait un doute, c'est désormais sûr, les Chinois prennent des photos. Beaucoup de photos. Il faut dire que dans les Vosges, comme ici à la tourbière de l'ISPAC, l'enjeu est important pour cette délégation du parc national de Tianzhu. Le gouvernement chinois veut mettre en place une réforme de ces aires protégées qui devrait grandement s'inspirer du modèle français. Concilier activité humaine et zone protégée, pour eux, c'est totalement nouveau. Par exemple, hier, on était sur les crêtes et ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que dans la réserve, il y avait un parc à vaches, par exemple. Alors que pour nous, c'est évident qu'il faut du bétail, par exemple, pour entretenir les paysages, maintenir les paysages ouverts. Eux, c'est plutôt carrément l'inverse, c'est on laisse la nature faire. Donc c'est vraiment des nouveaux concepts qui sont importants pour eux. Des concepts importants, avec deux objectifs principaux pour la Chine, désenclaver ces sites et sensibiliser les populations. Nous sommes extrêmement intéressés par toutes les actions pédagogiques menées sur le thème de la protection de l'environnement et par cette gestion commune entre le comité du parc et les collectivités adhérentes. C'est aussi la façon dont on arrive à travailler au plus proche du terrain, avec les collectivités locales, avec les habitants, avec les associations. Et c'est vrai que c'est souvent un point qui fait discussion dans nos échanges, le rôle de l'élu. Mais on nous dit, mais alors c'est l'élu qui décide, c'est pas l'État. Oui, c'est l'élu qui décide, et c'est lui qui tient le terrain. Par l'intermédiaire de l'Agence française de développement, le parc des Vosges et celui de Tianzhu viennent de signer un partenariat. De quoi maintenir le contact pendant au moins 3 ans.